Salut, c'est tout sur tout et aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube pendant 7 mois et pourquoi est-ce que j'ai eu plusieurs chaînes car si vous ne le saviez pas, en fait les chaînes que j'ai eues avant c'est Sifaker 1, donc je suis la même personne mais d'âge différentes. La première chaîne que j'ai fait c'était Sifaker 1 et on peut encore la retrouver sur YouTube. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'était mon tout premier compte d'ailleurs et je voulais faire des vidéos car en fait, si vous voulez, quand j'avais 12 ans, j'avais un rêve, c'était, de faire des vidéos comme mon youtubeur préféré, qui est, comme vous pouvez vous en douter, par mon pseudo, c'est Sifano et ça n'a pas bougé depuis, heu, 9 ans, plus ou moins, je dirais. Donc voilà, donc je voulais vous dire pourquoi est-ce que j'ai eu autant de chaînes et pourquoi justement j'ai arrêté, pourquoi j'ai voulu recommencer, pourquoi j'ai arrêté, etc. Et est-ce que aujourd'hui je compte continuer ou si à un moment donné je vais refaire comme je faisais avant, c'est-à-dire arrêter. Alors en fait, j'ai créé plusieurs chaînes. Déjà parce que la première chaîne que j'ai eue, ça faisait quand même un moment que je l'avais. Et le truc, c'est que j'avais pas marqué à ce moment-là mon pseudo et mon mot de passe, ce qui fait que j'ai perdu mon compte quand on a dû redémarrer l'ordinateur et qu'il fallait remettre le code et je m'en souvenais plus. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé le code, ce qui fait que j'ai perdu ce compte-là. Du coup, j'ai recréé un compte. Je n'ai pas refait de vidéo directement, mais quand j'ai voulu en faire, j'ai encore reperdu le compte parce que je l'avais marqué sur l'ordinateur et que l'ordinateur a lâché. Et en fait, toutes les chaînes que j'ai eues précédemment et en fait, c'est parce que j'ai perdu justement mon mot de passe. C'est bête, mais bon, c'est la réalité des choses. Et donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube? Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 7 mois ou quoi? Tout simplement parce que avec mes études et le fait est que j'avais des problèmes personnels, faisait que je n'avais pas l'envie, ni le temps, ni la motivation de faire, des vidéos. Surtout que je n'avais pas d'idée et que, par rapport au fait que j'ai créé plusieurs chaînes, je peux comprendre que vous hésitez à vous abonner parce que vous vous dites: «Je vais m'abonner» et puis 2 minutes après, 3 mois après, elle ne sera plus là pendant 1 an ou 2 et elle va revenir et ça va être à chaque fois comme ça et ça va vous saouler. Ce que je comprends tout à fait et je comprends que je dois vous prouver justement que je ne vais pas partir. Aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai grandi, je comprends plus de choses et c'est d'ailleurs pour ça que cette fois-ci, j'ai pris la décision d'appeler cette chaîne Tout sur tout justement pour parler de tout, pas forcément jouer à des jeux vidéo, quoique ça pourra peut-être arriver une fois ou 2 si jamais. Mais je veux dire, le but de la chaîne, c'est pas particulièrement les jeux vidéo. Bien évidemment, je jouerai peut-être parfois à Minecraft ou à d'autres jeux si je le peux. Mais je veux dire surtout que le but de cette chaîne, c'est de pouvoir discuter de tout, car parfois les gens ont du mal à parler à leurs proches de certains sujets et parfois ils ne savent pas comment l'aborder. Ils savent pas si c'est une bonne chose d'en parler, si c'est pas une bonne chose, comment en parler, comment trouver les bons mots, comment être sûr que voilà. Et justement, cette idée-là vient du fait que j'ai créé cette chaîne-là, justement pour qu'il y ait pas de tabou et qu'on puisse parler de tout, faire des débats, discuter. Heu, Peut-être que je vais vous apprendre des choses et peut-être que vous, en commentaire, vous allez m'apprendre des choses, qui sait? Donc c'est tout simplement pour cette raison-là que j'ai voulu recréer une chaîne, mais cette fois d'un concept différent, où je ne vais pas m'obliger à faire que du jeu vidéo, mais à faire d'autres choses quand j'en ai envie et justement ça me motive particulièrement plus et voilà. Il y a des sujets divers et variés que je n'ai pas marqués sur la fiche de la deuxième vidéo que j'ai postée,
Parce que bien évidemment, il y a tellement de sujets que je n'aurais pas pu le marquer sur la feuille et surtout que quand je l'ai fait, il y a des idées dont je n'ai pas pensé que je pense aujourd'hui. Par exemple, on pourrait parler du sujet de la dépression qui m'a habité. Donc, je peux vous en parler, je peux vous aider à trouver peut-être, enfin, pas des solutions, mais en tout cas, moi, ce qui m'a aidé à en sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis sortie et peut-être que en vous en parlant, ça va peut-être vous permettre justement d'aller mieux et justement, si je peux vous aider à vous sentir mieux dans votre peau ou si vous avez des problèmes à l'école, comme le harcèlement scolaire ou des problèmes dans la famille, comme de la violence conjugale ou même de la violence par rapport à l'enfance. Je peux particulièrement vous aider sur ce genre de sujet. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je ne donne pas des solutions, mais je donne mon expérience et peut-être que mon expérience pourra vous aider à, peut- à peut-être vous en sortir ou vous rassurer. Comme quoi, la dépression, c'est pas quelque chose qui va durer toute votre vie et qu'un jour ça partira, mais il faut le vouloir. Donc, comme une belle phrase que j'ai entendue le dit, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Donc, il faut y croire aussi. Ça, c'est important parce que si vous vous dites oui, mais j'ai envie que ça s'arrange, mais pour que ça s'arrange, il faut y croire et il faut tout faire pour que ça s'arrange parce que si vous attendez que quelque chose se passe, ça ne se passera jamais. Il faut agir pour que les choses changent. Sinon, elles ne changeront jamais, elles resteront comme ça. C'est comme ceux qui disent qu'ils vont jamais réussir leur année scolaire. Mais le truc, c'est que si vous faites pas des efforts, si vous vous donnez pas à fond dans quelque chose, forcément, vous n'allez pas y arriver. Et surtout, si avant même d'avoir essayé, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Le plus important, c'est d'y croire et forcément de faire des efforts et de foncer. Et vous verrez que ce sera plus facile que ce que vous auriez pu imaginer à ce moment-là. Donc maintenant, je sais que la vidéo, elle va pas durer non plus très longtemps parce que j'ai aujourd'hui, je suis particulièrement occupée, mais j'ai réussi à trouver un moment pour vous parler parce que j'en avais besoin et peut-être que ça va vous faire du bien de pouvoir parler de tout, malgré que je suis pas très âgée et que je suis pas encore complètement majeure, même si je le suis bientôt. Mais je sais que moi, en tout cas, j'aurais aimé que trouver une youtubeuse ou un youtubeur ou n'importe quoi, ou n'importe, qui puisse parler de tout et qui puisse justement pas donner des solutions, mais par rapport à leur expérience, donner des conseils et surtout de, de savoir que la personne, elle parle de quelque chose dont je vis. Parce que moi, la plupart des youtubeurs ou youtubeuses que je regarde, ils parlent de sujets qui ne me concernent pas de près. Et du coup, ben moi, pour mes problèmes à moi, je trouve jamais de youtubeurs qui en parlent réellement et en détail, en profondeur. Et du coup, ben voilà, et qui ne donnent pas des solutions, mais je veux dire des petits conseils que eux ont adoptés pour que ça aille mieux et qui marchent véritablement. Parce que quelquefois, tu as des gens qui vont te dire certaines choses, mais qui n'ont pas vécu et qui disent juste par, enfin, parce qu'ils pensent que ça va marcher. Donc justement, moi, le fait est que j'ai vécu plein de choses et que justement, j'ai quand même des connaissances certaines. Je peux peut-être justement vous apprendre à avoir plus confiance en vous si vous en avez besoin. Vous apprendre à comment vous défendre, à comment dire non quand vous avez envie de dire non. Parce que je sais que ça, c'est aussi un problème qui touche particulièrement les ados ou même les enfants. Mais les enfants, c'est différent. Mais surtout les adolescents pour le coup, parce que c'est en plein dans cet âge-là où on est perdu. Et je sais que c'est compliqué parfois de dire non parce qu'on a peur de blesser la personne, parce qu'on a peur qu'elle nous abandonne, qu'elle ne veuille plus nous parler, qu'on se retrouve seul, sans amis, sans rien. Mais le truc, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne disiez pas non quand vous avez envie de dire non, ben ça n'ira jamais. Et c'est vous après qui allez être malheureux. Donc voilà, je voulais juste vous dire que
Vous pouvez marquer en commentaire des sujets que vous voulez qu'on parle. Vous pouvez liker si la vidéo vous plaît, si ce concept vous a plu ou vous plaît. Et vous pouvez vous abonner pour me soutenir, pour me montrer que vous aimez. Voilà.